Que faire face à l'inquiétude? Quelle attitude qu'il faut avoir quand l'inquiétude vient? Ou comment vaincre l'inquiétude? Je sais que tu n'aimes pas l'inquiétude. Beaucoup d'entre nous n'aiment pas quand on s'inquiète parce que l'inquiétude, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. C'est quelque chose vraiment... C'est un état de trouble. Il n'y a pas de repos moral. Il n'y a pas de tranquillité. C'est l'agitation de l'âme. Donc, je sais que beaucoup de gens ne veulent pas être inquiétés. Mais c'est pas totalement ta faute de s'inquiéter. C'est pas totalement ta faute parce que c'est un travail, c'est un long travail à faire. C'est un travail qu'il faut faire à travailler notre mentalité, notre manière de voir les choses, notre attitude. Il faut travailler ton attitude. C'est ce travail qu'on va apprendre à faire à travers notre mentalité, bien aimé. Ouais. Parce que l'inquiétude vient toujours. Il y aura toujours des raisons de s'inquiéter. Oui, il y aura toujours des raisons de s'inquiéter. Parce que parfois, on est mécontent de l'état où l'on se trouve et on veut du changement. On veut du changement. Quand on n'a pas d'argent, bien aimé, il faut vraiment travailler votre mentalité pour rester calme. L'inquiétude vient toujours et le diable, l'inquiétude, c'est un outil du diable. En 1 Pierre 5, la Bible dit que le diable rôde tout autour de nous. Il cherche quelqu'un à dévorer. Tu vois, quand tu t'inquiètes, tu es la nourriture du diable. Mais bien aimé, ce n'est pas ta faute. Mais je ne veux pas m'inquiéter. C'est vrai qu'on me dit, se plaindre est un péché, mais je ne peux pas m'arrêter. Mais bien aimé, c'est ce travail qu'on va apprendre à faire aujourd'hui dans prière fervente. Et ce que j'aime, c'est que à travers cette émission, le Saint-Esprit va nous fortifier. Le Saint-Esprit, je vais prier avec toi. Ensemble, nous allons prier. Je vais prier avec toi. Toi qui n'as pas de la force, tu verras que après cette émission, vraiment le Saint-Esprit ta vie va changer. C'est ça le différent. C'est ce que j'aime. C'est ça la différence entre les chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens. Parce que la vie chrétienne, c'est anormal, bien aimé. Pour le monde va trouver que c'est bizarre. Imagine quelqu'un qui a un cancer au dernier degré. Mais pour dire à cette personne de ne pas s'inquiéter. Imagine quelqu'un qui ne peut pas payer le loyer. Le propriétaire vient. Tu vois, le monde là, quelqu'un qui n'a pas de crise, il va s'inquiéter. Mais pour nous devons rester calmes. Nous allons apprendre à rester calme dans toutes les situations, dans toutes les aléas de la vie, dans toutes les vicissitudes. On va apprendre à rester calme. C'est ça, c'est ce que Dieu veut. Et même, tu vois, avec la Russie, la Chine, l'Ukraine, les États-Unis, la France, etc., il y a des bouts de guerre, il y a des menaces de guerre. La Bible nous dit, gardez-vous d'être troublés, restez calme. Et imagine Jésus dans la barque. Et le vent vient, le vent s'agite, le vent agite. Et Jésus reste calme, il dormait. Et j'aime le cantique. J'ai Jésus dans mon bateau. J'ai Jésus dans mon bateau. Même dans la tempête. Tu vois, c'est cette paix-là que Jésus nous a léguée. C'est cette paix que Jésus nous a laissée. C'est cette paix que tu dois avoir. Et je sais que tu veux avoir la paix. Tu veux une vie épanouie. Tu veux une vie paisible. C'est cette vie que Jésus est venu t'apporter. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Mais beaucoup de gens ne peuvent pas vivre cette vie-là, cette vie d'abondance. Car notre mentalité, notre manière, notre perception des choses, notre perception de Dieu, notre perception, cette vie-là, nous ne pouvons pas la vivre. Nous ne savons pas comment la vivre. Cette vie-là que Jésus est venu. Après, Jésus est la vie. Jésus n'est pas une religion. Jésus est la vie. C'est ton affaire si tu vois Dieu comme une religion, on défend
Dieu, on défend les religions, il y a la guerre, tu vois, la guerre de la croisade, on tue les gens. Ça, c'est leur histoire. Mais Jésus est la vie. C'est cette vie-là que je t'invite à vivre. Une vie épanouie, une vie calme. Jésus faisait des miracles. Mais tu ne verras pas Jésus qui était pressé. Du tout. 3 ans de ministère. Il n'était jamais pressé. Mais il était calme et faisait toutes sortes de miracles. Mais c'est cette vie-là que je vais t'encourager vraiment. Et pour vaincre l'inquiétude, bien-aimé, quand on est en face d'une situation, l'inquiétude vient, que faire? Comment vaincre l'inquiétude? C'est tout un travail, comme je disais au début. Bien-aimé, pour vaincre l'inquiétude, il faut te rappeler toujours, chaque jour, ces vérités. Je vais travailler sur ta mentalité. Ta mentalité, c'est ça. La mentale, le moral doit être clair. Jamais, il ne faut pas prendre la pression. Jamais la pression. Bien-aimé, rappelle-toi toujours de cette vérité. Moi, qu'à chaque fois l'inquiétude vient, je me force de me rappeler ces vérités. Parce qu'on s'inquiète pour l'avenir. Comment l'avenir? Il y a des gens qui n'ont pas de confiance en l'avenir. Et il y a des gens qui s'inquiètent pour ne pas aller en enfer. Quand on écoute un prédicateur qui dit, toi pécheur, tu vas en enfer. Et tu es à l'église depuis ça fait un bon bout de temps et tu écoutes toujours ces prédications. Mais finalement tu te dis, qu'est-ce que je dois faire? Tu n'as pas cette assurance. Tu t'inquiètes pour ne pas aller en enfer. Tu t'inquiètes quand tu n'as pas d'argent. C'est toi, sorte d'inquiétude, la bien-aimée. Voilà, généralement c'est ça. On fait face toujours à ces inquiétudes. On s'inquiète pour l'avenir, pour tes enfants, pour ta famille. Est-ce que tu te maries? Tu vois, tu t'inquiètes beaucoup pour ces choses. Tu t'inquiètes pour l'enfer. À chaque fois que tu écoutes une prédication, tu dis, bon, moi, est-ce que je serai sauvé? Bien-aimé, dans cette émission, le Saint-Esprit va te parler. Rappelle-toi de ces vérités. La Bible dit dans Apocalypse 5, il dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs de rois pour notre Dieu. Toi, tu fais partie d'un royaume, tu es un sacrificateur, c'est ça ton statut. Tu es un sacrificateur. Quel est le rôle du sacrificateur? Il offre des sacrifices de louange à Dieu. C'est ça chaque jour. Le rôle, c'est ton rôle. Tu es un sacrificateur, c'est cette vérité-là. Mais le diable veut te faire croire le contraire. Il veut te faire douter, il veut te disqualifier. Mais sache que tu fais partie d'un royaume, tu es un sacrificateur et un roi. Tu règnes. C'est cette vérité-là que Dieu va te rappeler. Et autre vérité, bien-aimé, c'est que Dieu a fait de nous des princes et des princesses. Dieu est notre Père, il est notre Dieu. Dieu a un royaume. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Et le royaume, c'est quoi? Le royaume, c'est pas physique. Le royaume, c'est la mentalité, c'est ça. Ton attitude, vivre dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, sache que tu es un prince. Tu es hautement favorisé. Tu es hautement privilégié. Mais cette vérité dans ta tête, quand l'inquiétude vient, rappelle-toi ces vérités. On avance. Autre vérité, pour toi qui s'inquiète pour ne pas en faire, écoute. Sache que Dieu a pardonné tous tes péchés. Le péché passé, présent et futur. Une fois pour toutes. Il y a des gens qui disent c'est seulement le péché d'Adam, mais tous nos péchés là ne sont pas pardonnés. Mais le vieil homme a disparu. Tous nos péchés, ce sont les habitudes qui restent. Mais c'est un travail. Donc, crois tous tes péchés sont pardonnés. Péché passé, présent et futur. Avoir cette mentalité. Mais le diable veut nous faire croire le contraire. On avance. Et Pierre va nous dire, nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus ou bien les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Nous sommes une nation sainte. L'Église est une nation sainte. Donc si nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, nous ne devons pas s'inquiéter. Avoir cette mentalité du royaume. Et en Romains, autre vérité, en Romains 4,13, la Bible dit que Dieu a fait cette promesse à Abraham et à sa semence. Nous sommes la semence d'Abraham.
que nous serons héritiers du monde. Mais quelqu'un qui est héritier du monde, est-ce que cette personne-là peut avoir, est-ce que tu peux être héritier du monde? Tu n'as pas d'argent, tu n'es pas béni, ta famille n'est pas bénie, ta femme, tes enfants. Hein? Est-ce que tu peux être héritier du monde sans être béni? Non, bien-aimé, c'est cette mentalité-là. Mais il dit, ce n'est pas par les œuvres que Abraham a reçu cette promesse, c'est par la foi. Donc, beaucoup de gens ne sont pas bénis, beaucoup de gens ne voient pas la manifestation de Dieu, de la promesse de Dieu dans leur vie, parce qu'ils pensent qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut faire des œuvres. Mais, bien aimé, Abraham n'avait pas les 10 commandements. On avance. Autre vérité, bien aimé, nous sommes héritiers du monde. L'autre vérité, c'est que nous sommes assis dans le ciel avec Christ. Nous régnons et dominons avec lui. Ne prie pas, bien aimé, pour être près de Dieu, pour être plus près. Il y a des gens qui ont cette mentalité. Mais prie parce que tu es près de Dieu. Tu es assis avec Christ. En Éphésiens, c'est ce qu'il dit. Nous sommes assis avec Christ. Nous régnons et dominons avec lui. Bien aimé, tu es assis avec Christ. Ne prie pas pour être plus près de Dieu, mais prie parce que tu es plus près de Dieu. Prie pour être plus près de Dieu. Dieu nous a justifiés, autre vérité. Dieu nous a justifiés. Nous sommes la justice de Dieu en Christ. Dieu nous a justifiés gratuitement. Gratuitement, ce n'est pas par les œuvres. Abraham a cru en Dieu. Dieu le déclare juste. Mais Abraham n'avait pas reçu en fait les 10 commandements. Mais Dieu la déclare juste. Il a seulement croire. Il a cru tout simplement en Dieu. De même, toi, si tu crois en Jésus, tu seras juste. Dieu va te déclarer juste. C'est simple, bien-aimé, c'est simple. Maintenant, est-ce qu'un juste peut aller en enfer? Toi qui t'inquiètes. Est-ce qu'un juste peut... Assure-toi cela que tu crois, tu déclares. Et quand tu déclares que Jésus est ton Seigneur, Dieu va te déclarer juste. Dieu va t'emprunter cette justice-là. Oui, bien-aimé, c'est ça. C'est simple. C'est cette mentalité. Avoir la mentalité. Si tu crois juste, tu vivras comme un juste. Mais le diable veut nous faire croire le contraire. C'est ce que le diable veut faire. Ainsi donc, bien-aimé, c'est cette mentalité. Travailler ta mentalité, ta manière de voir les choses, bien-aimé. Penser. Déclare ce que Dieu dit à propos de toi. Déclare ce que Dieu dit à propos de toi. Chaque jour, déclarer la vérité. Ne déclare pas ce que le diable dit. Le diable veut te disqualifier, veut te rendre coupable à chaque fois que tu fais quelque chose, tu vois. J'avais dit, toi, tu ne mérites pas. Mais sache que tu es dans un royaume. Tu es des sacrificateurs. Tu es des princes. Tu es juste. Dis avec moi, je suis juste. Je suis la justice de Dieu en Christ. Et quand tu déclares cette vérité, et en Éphésiens, je crois, il dit, ne vous inquiétez de rien en toutes choses qu'on avait le besoin à Dieu. Et il dit, pourquoi tu t'inquiètes? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Parfois, nous prenons seulement chercher le royaume de Dieu, mais nous oublions la justice. Crois que tu es juste. Et si tu es juste, tu vas vivre comme un juste. Et tu vas recevoir la promesse qui est être héritier du monde. Et quand tu es héritier du monde, tu vas vivre toutes les bénédictions de Dieu. Tu ne vas pas t'inquiéter pour l'avenir. Tout le cosmos est à toi. Bien-aimé, c'est ça, la vérité. C'est ça. Je seulement rappeler ces vérités. C'est ce que Dieu a dit à propos de toi. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous, les croyants, c'est ce que nous sommes. Alors, il y a des prédicateurs qui prêchent le contraire. Mais bien-aimé, la vérité, c'est ça. Croire tout simplement ces vérités, déclare ces vérités. Et autre chose, avant que nous prions, c'est vrai que bien parfois, il arrive parfois, nous croyons tout cela. Tout ce que je dis là, nous croyons, nous essayons de les faire, de les appliquer. Mais il y a autre chose. Parfois, comme David, j'aime cette manière de faire de David. Et c'est ce que nous devons faire. Paul et Silas l'a fait aussi. En Somme 42, David parle à son âme. Parfois, quand c'est fort, quand l'écriture vient, il faut parler, il faut déclarer, oser parler, déclarer, manifeste, proclame ta foi, proclame ta foi. Parfois, il faut
arrivé un moment, il faut proclamer ta foi. Prendre cette décision. Fais le contraire. Car la foi, c'est le contraire à la raison. Le surnaturel, c'est le contraire à la raison. Pourquoi le surnaturel? C'est le contraire à la raison. Si tu raisonnes, tu ne vas pas vivre le surnaturel. Tu ne vas pas vivre le surnaturel. Donc, parfois, bien aimé, il faut parler à ton âme comme David. Mais David dit, mon âme, pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu as battu et j'ai mis tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Peu importe, je le louerai encore, car il est mon salut et mon Dieu. C'est ça la parole de foi. Louer, bénir Dieu. Mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, Dieu est là. Je le louerai encore. Quand tu déclares, tu vois, comme David, parle à ton âme. Quand ton âme t'abat et gémit, alors il faut vraiment parler. Dis mon âme, peu importe, tu t'inquiètes. Moi, je bénis Dieu, je loue. Le diable veut voler ton adoration. Et quand il vole ton adoration, bien aimé, eh bien, il vient te détruire, te ruiner la vie. Comme Paul et Silas, on les tabassé. On les a mis au fond de la prison. Et bien aimé, Paul et Silas, au fond de la prison, ils adorent Dieu et les chaînes sont brisées. Tes chaînes vont briser. Alléluia. Toi qui es malade, toi qui as le cancer, Dieu peut guérir. Et mais si tu crois que Dieu peut guérir, voilà. Pourquoi t'inquiètes-tu? Toi qui as le cancer, toi qui es malade, toi qui n'as pas d'argent, toi qui es pour l'avenir, mais rappelle-toi, oh là-bas, si, là-bas aussi, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi? Espère en Dieu, Dieu est mon salut, le bien-être, sotéria en grec. Oh my God, le bien-être là, le bien-être total, le salut arrive, le salut vient de ta famille. Le salut vient de ta famille. Je déclare ça. Alléluia. Je déclare le salut dans ta famille. Toi qui souffres, toi qui t'inquiètes pour l'avenir, toi qui t'inquiètes, tu n'as pas d'argent, toi qui t'inquiètes pour peu importe la chose, pour la maladie, le salut vient. Et quand le salut, le sotéria vient dans ta vie, le salut, le bien-être total arrive dans toutes les sphères, dans tous les domaines, dans ta famille, dans ton foyer, dans le pays, dans les nations, dans les familles. Le salut vient, Jésus vient pour guérir les cœurs brisés. Pour apporter cette bonne nouvelle aux malheureux du monde entier, pour les pauvres. Cette bonne nouvelle arrive partout. Cette bonne nouvelle arrive dans la francophonie. Cette bonne nouvelle arrive dans les banlieues, en France, en Côte d'Ivoire, en Afrique, peu importe. Toutes les situations qui étaient chaotiques, le salut vient maintenant. Et quand il vient, alléluia, c'est la paix, c'est le bien-être total, le salut. Non seulement nous sommes échappés de l'enfer, mais alléluia, nous sommes bénis, le salut vient. Toutes les situations chaotiques, bien-aimés, dans le nom de Jésus. Toi, je déclare que ta situation va changer. Dieu va te fortifier. Dieu va, alléluia, car tu es la justice de Dieu en Christ. Dieu t'aime. Tu es la justice de Dieu en Christ. C'est ça, Dieu t'aime, bien-aimé. Ne meurs pas avant de mourir. Alléluia, Dieu est là. Dieu vient à ton secours. Dieu te fortifie. Le Saint-Esprit te fortifie maintenant. Que le Saint-Esprit te fortifie. Que le Saint-Esprit te fortifie. Qu'il fortifie ton foyer. Qu'il fortifie ta famille qui est, alléluia, qui est dans une situation totale. Il y a des familles qui brisent. Il y a des familles, des foyers dans le nom de Jésus, Père. Maintenant, il y a des âmes qui meurent à cause de l'inquiétude. Il y a des âmes qui souffrent à cause de l'inquiétude. Mais le salut vient aujourd'hui dans ton foyer, dans ta vie. Le salut vient. Jésus vient. Commence à déclarer, alléluia. Commence à déclarer Jésus. Alléluia. Je crois, j'espère en toi. Que mon âme dise bien de toi. Que mon âme dise bien de Dieu dans toutes circonstances. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Il y a autre chose que je veux partager avec toi. Ce secret, ce médicament. Bien-aimé, c'est vraiment extraordinaire. Lui parler en langue. Parfois, on n'a pas envie de prier. On a cette lourdeur-là. Mais quand on commence à parler en langue, bien-aimé, l'atmosphère change totalement. Toi qui ne crois pas en parler en langue, ou parler en langue, toi qui ne crois pas, il y a des fausses doctrines qui disent de parler en langue, mais c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Lisez
1 Corinthiens 12, 14, c'est écrit, c'est biblique, c'est le Saint-Esprit qui s'exprime, bien-aimé. Et le parler en langue, c'est une clé, bien-aimé, c'est une clé quand on est face à l'inquiétude, commence à prier en langue, commence à prier à l'esprit, et tu vois, l'atmosphère va changer, et tu vas avoir une force, cette force-là, bien-aimé, commence à prier en langue. Et bien-aimé, parfois, il faut croire au miracle. Il y a des gens qui ne croient pas au prodige, mais tout cela, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parfois, il nous faut un miracle. Parfois, il nous faut une parole de connaissance. Parfois, on s'inquiète, mais on est à l'église, il y a une parole de connaissance, il y a une prophétie, il y a une guérison. Parfois, tu as tes enfants, ton enfant qui est malade. Il faut des miracles. Il faut un miracle. Il faut croire, mais il faut croire dans la puissance. Il faut croire. Tout cela, il y a diversité. Dieu met beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs dans le corps. Nous formons le corps là. Il ne faut pas croire tout simplement dans telle chose, dans telle prédicateur seulement, mais il faut croire dans toute la parole de Dieu. Parfois, il nous faut des miracles. Parfois, on s'inquiète, c'est le miracle. Parfois, on s'inquiète, c'est une parole de connaissance. Alléluia. Parfois, on s'inquiète, c'est un cantique de louange. Tu vois, il y a diversité. Quoi? Tester et prier en langue surtout. Toi qui ne peux pas prier en langue, que le Saint-Esprit te permet de prier, de parler en langue, en esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Et alléluia. Je sens une joie. Hein? Je sens une joie, l'onction. Je sens l'onction. Ce sera la différence, bien-aimé. Nous avons le Saint-Esprit, le monde là. Ceux qui n'acceptent pas le Christ n'ont pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Moi, me connaissant, ne peux pas faire cette émission ainsi. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'aide. C'est ça la différence. Je sais ce que je parle. Bien-aimé, je cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Alors, je t'invite, je t'encourage à croire au Saint-Esprit. Et que Dieu te bénisse vraiment, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie en ce moment, en ce temps de la fin, où il y a des bruits de guerre, il y a des situations politiques, des crises économiques, des famines. Et Dieu peut te fortifier quand tu es là, juste te dire que tu fais partie du royaume de Dieu. Tu es sous un autre régime. Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Alors, sois fortifié, du courage. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, avec piété, avec zèle. Adore Dieu en toutes circonstances, comme Paul et Silas au fond de la prison. Bien-aimé, en toutes circonstances, adore Dieu, loue Dieu. C'était un plaisir de vous passer ce moment avec toi. C'était vraiment un moment béni. Je bénis Dieu pour ce moment. Et je crois que l'autre émission, la prochaine émission, ce serait vraiment une émission extraordinaire. Dieu va nous fortifier dans la francophonie, partout en Haïti, au Côte d'Ivoire, en Afrique, partout, aux États-Unis, partout. Peu importe là où tu nous écoutes. N'oublie pas de partager, de liker cette vidéo et de partager aussi, de s'abonner à la chaîne. Je crois que Dieu va te bénir. Au nom de Jésus. Amen. À la prochaine. Amen.